Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire extraordinaire comme le Tanya et la vue prophétique du rabbi a sauvé la vie du grand rabbin de l'Iran ainsi que multiples personnes de la communauté juive en Iran. Mais avant cela, remercions Akadosh Baruch Hu pour les miracles qu'il fait aujourd'hui en Eretz Israël et les miracles qu'on voit en Iran. Mais on prie Akadosh Baruch Hu. Il y a peu de victimes, mais il y en a quand même. Il y a beaucoup de blessés, beaucoup de destruction, de pertes finances, des maisons, des appartements. Ribbon Shalom. Une Goula, une délivrance, arrange tous ces problèmes. Alors, s'il te plaît, aujourd'hui, maintenant. Alors, disons ensemble, remerciant Kosh Baruch Hu, avec le chapitre 100 de Tilim, Mizma le seuil d'Oril Adonai Koloretz, Ivdu es Adonai Besimchu Belo Fanovenon Adou Kadonai Oelehim, ou Asan Velo Nafna Mavitzon Marisa Boisho Besed Chatzros Besilo, Hoyde le Bach Shema Kitoy Adonai L'Olam Chazdo Viador Vodor Emunosoy, et dans le nom de la Tzedaka, surtout ce Erev Shabbat, Parashat Shlach, Shabbat Mevarchim, le mois de Tammuz, qui est le mois de la délivrance, Chodesh HaGeoula. Shlach, nous, envoie-nous. Toi, Dieu, envoie-nous le Mashiach et nous, on va tous partir ensemble au Beth Amikdash. 1979. Le rabbi envoie deux émissaires, Rabbi Shalom Ber Hecht, qui est un refoua shlema, et le Rav Hertz Ilulian, shliach aujourd'hui en Californie, pour la communauté iranienne, de partir en Iran pour différentes missions. Parmi les missions qu'ils avaient, le Rebbe leur a aussi remis un Tanya. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Tanya, qui est le livre de base de l'enseignement de la philosophie chassidique Chabad, écrit par le Rabbi, par le Alter Rebbe, je m'excuse. Et de remettre ce Tanya au grand rabbin Yedidia Ezrachian, aussi de lui demander de le traduire en farsi. Bon. À cette époque, la majorité de la population juive a déjà quitté l'Iran, qui est devenu un pays extrêmement dangereux, dû à la révolution dirigée à cette époque par Khamenei. Le rabbin, lui, il est resté pour s'occuper de sa communauté qui est restée là-bas. Mais il savait qu'il y a toujours un certain danger. Pourtant, il respectait la communauté juive d'une certaine manière et le rabbin. Mais un bon jour, il se trouve dans son bureau, dans la synagogue. On frappe à la porte. Il s'effraie. Il voit des représentants du ministère de religion qui vient vérifier chez lui, est-ce qu'il a des documents, est-ce qu'il a des activités, lui et la communauté, contre-révolutionnaires. Et c'était clair que tous ceux qui s'impliquent dans cette sorte d'activité, peine de mort sur place. Comme je dis, c'est bien effrayé, sachant qu'il a quand même chez lui encore des documents qui représentent des fonds, des dons qui étaient envoyés pour Eretz Israël. Aussi, il avait des pièces en or. Un côté Magen David, l'autre côté l'image du Shah d'Iran de passé. Et autres objets qui montraient encore de son contact élaboré qu'il avait avec les Shah avant. Il savait très bien que s'il trouve cela, il ne sort pas vivant. Certains moments, il voit des écrits sur le bureau. Il me demande, c'est quoi ça? Et ça, c'est, je suis en train de traduire le Tanya en farsi, en iranien, tel que le Rebbe m'a demandé de faire, puisque les Juifs iraniens ne parlent pas l'hébreu, ils ont besoin... C'est quoi ce livre? Il ouvre la page et on lui dit, traduis. Il a commencé à traduire le Tanya, différents chapitres. À un certain moment, le leader de ce groupe de tueurs dit, écoutez, arrêtez, ne faites plus rien, ne touchez pas ce rabbin. Une personne qui traduit ce livre, un livre de telle moralité, un livre de telle importance, la croyance en Dieu, croyance absolue, soumission absolue à Dieu,
La vie entière, elle n'est que pour Akadosh Baruch Hu. Et rentrer dans les détails, comme la personne doit se perfectionner, connaître ses faiblesses et ses forces pour savoir comment les utiliser pour le service absolu pour Dieu. Ne touchez pas cette personne, ne touchez plus rien ici. Et d'ailleurs, il a même fait un document de dire que cette personne, personne ne peut déranger. Ceci, c'était juste avant qu'ils sont arrivés au tiroir ou le filière de ces documents dangereux. Baruch Hashem, il a été sauvé sa vie, et ainsi que tous les noms qu'il y avait dans ces documents. Un peu plus tard, il était chez le rabbi. En rentrant chez le rabbi, il pleure. Et le rabbi lui dit, il dit, oui, ce sont des larmes de joie de voir le rabbi, mais ce sont aussi des larmes de ma crainte pour les Juifs en Iran. Et le rabbi lui dit, venez, on va prier ensemble pour eux. Le rabbi lui a tenu la main, et main en main, ils ont prié pour la communauté juive en Iran. Nous voyons comme ces prières, elles sont toujours valables et efficaces.